Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo retour de course de chez mon déstockeur. Donc aujourd'hui, encore une fois, pas d'énormes affaires parce que je dois écluser ce que j'ai dans mon congélateur. Donc je n'ai pas acheté de viande, il n'y avait pas énormément de choix non plus. Donc ça m'a facilité les choses. J'ai pris des légumes parce que ça valait le coup. Donc j'ai pris ces 3 salades, c'est de la laitue format maxi 280 grammes, donc les 3 salades pour 1 euro. Donc c'est Bonduelle, agriculture responsable, sans conservateur, donc c'est intéressant. C'est de la laitue, elle est en bon état, elle va jusqu'au 20, donc elle n'est pas du tout périmée. Voilà, là il y a un petit bout qui s'oxyde, mais sinon non, elle est jolie. Donc les 3 1 euro, quand on sait le prix des salades, c'est autour des 1,50 € minimum. Il n'y en a pas autant sur une salade, donc là j'ai la valeur de 2 salades triées, hein, à peu près. Hein. Donc 1 euro, c'est imbattable. Voilà. Donc j'ai pas hésité très longtemps. Voilà. Ensuite, il y a 7 cagettes de tomates. Mon mari, en la soupesant, m'a dit il y a au moins 7 kilos. Moi, je pense qu'il ne se trompe pas, hein, au moins 7 kilos. Donc ce sont des belles tomates, hein, des grosses tomates. Et fermes. Hein. Alors certaines sont un peu marquées, mais je ne sais pas si c'est le froid, si elles ont pris un coup de froid. Voilà. Mais elles sont fermes. Donc elles peuvent tenir quelque temps au garage, il n'y a pas de souci. Mais je vais les cuisiner, je vais faire et du coulis et sûrement des tomates farcies ou des tomates à la provençale, je ne sais pas encore. Voilà. Et puis je vais en garder quelques-unes dans le bac à légumes pour manger comme ça. Voilà. Bon, elles sont pas, c'est pas urgent de les traiter, quoi. C'est pour ça que je l'ai pris. Donc ça, c'est pas une chose que je vais vous filmer, le coulis de tomates en cette saison, à moins de tomber sur une offre comme moi aujourd'hui, ça vaut pas le coup. J'ai regardé le prix au kilo des tomates, après je suis allée, donc après le déstockeur, je suis allée chez Carrefour Market pour faire un appoint en croquettes pour mes chats. Et donc j'ai regardé par curiosité le prix au kilo des tomates. Et bien, c'était. Certaines étaient à 3,90 et d'autres à 4,90. 4,90 c'était les allongés et les tomates grappes étaient à 3,90 le kilo, si je ne me trompe pas. Donc là, je ne sais pas si je vous ai dit le prix, je les ai eu à 5 euros. 5 euros la cagette. Donc quasiment le prix du kilo chez Carrefour Market. Moi, j'ai 7 kilos. Facilement 7 kilos. Alors vous me direz, c'est pas intéressant d'avoir 7 kilos de tomates d'un coup. Si, parce que moi je vais pas le perdre, hein, je vais en faire du coulis et puis des plats. Donc non, c'est intéressant. Je les aurais pas achetés, hein, sinon, moi des tomates en cette saison, je les achète pas, hein, en temps normal, mais là, vraiment, ça valait la peine. Donc ces tomates, cette salade, j'ai pris seulement 3 oignons rouges parce que les autres étaient abîmés. Et ceux-là, ils sont limites. Hein, il va falloir les consommer rapidement. Donc là, il y en a eu pour 50 centimes. Donc comme c'était 1 euro le kilo, c'est qu'il y en a 500 grammes. Oui. Voilà. Donc oignon rouge pour changer un peu de l'oignon jaune. Ça change, c'est bon. Voilà. Une fantaisie. Parce que c'était pas très cher. Ensuite, cette cagette de champignons. Donc il y a 2, 4, 6, 8 barquettes pour 0,99 la barquette. Donc normalement pour pratiquement 8 euros de champignons, moi je l'ai eu à 2 euros. Voilà. Donc là je gagne 6 euros. Alors certains sont un peu marqués, mais non, globalement ils sont bien fermes. Donc ça je vais faire du velouté de champignons, une tarte aux champignons. Et puis certains, on va les manger à la croque parce qu'ils sont encore bien fermes. Et puis ils vont tenir quelques temps. Donc voilà, ça je sais ce que je vais faire avec.
Je vais faire sûrement aussi un risotto aux champignons avec les oignons rouges. Voilà. Donc 2 euros au lieu de 8 euros. Et là, je répète, hein, 5 euros au lieu de pratiquement, je sais pas, si on considère que c'est 4 euros le kilo, s'il y a 7 kilos, oh, il y a même peut-être plus, hein, je dis 7 kilos, il y en a peut-être 8. Donc ça mettrait à 28 euros le kilo s'il y en a 7. C'est ça? Je dis pas de bêtises? Oui. Oui, c'est ça. 28 euros. 28 euros, moi j'ai payé ça 5 euros. Donc 23 euros minimum de gagner parce que je pense qu'il y a plus. Donc là c'est énorme. 23 euros sur la salade un petit peu. Bon, l'oignon, on s'en fiche. Les champignons, 6 euros gagnés. Et la dernière affaire, c'est les 2 ananas. Alors c'est des ananas bio, faut savoir. C'est pour ça c'est une variété un peu différente, pas celle qu'on a l'habitude d'acheter. Et ils sont mûrs, à point. Ils sont ni trop durs, ni trop mous. Donc ça, je vais le détailler. Ça, peut-être, je vais vous le filmer, comment s'occuper d'un ananas. Normalement, il faut arracher le bout, là, et ça peut se replanter par le col. Celui-là, il est en bon état, même celui-là. Ça peut valoir le coup d'essayer, parce que c'est des variétés différentes. Donc, on peut essayer. Donc, voilà. Ça, alors, je ne vous ai pas dit le prix. Les deux pour 1 euro. Donc, c'est du bio. Hein. Donc, ça vaut cher. Hein. Je ne sais pas combien, aucune idée. Peut-être 2-3 euros l'ananas. Donc là, 1 euro les deux. Voilà, donc globalement, ben, je suis satisfaite hein, parce que tout ça, j'en ai eu pour 9,50 €. 9,50 € pour... là, il y a 200 grammes la barquette, donc il y a 400 grammes, 800 grammes, 1,6 kg de champignons, 2 ananas, 3 paquets de 280 grammes de salade et au moins 7 euros de tomates. Voilà. C'est vraiment... Alors, par contre, hein, il faut y aller le matin tôt, parce qu'il y a de plus en plus de monde hein, chez mon déstockeur. Hein. Et là, dans la queue de la caisse, on discutait avec la personne de devant, la personne de derrière, et tout le monde disait, ah mais maintenant... heureusement qu'il y a ce déstockeur parce que c'est plus possible. Je sors de Carrefour, j'en ai eu pour 80 €, j'avais rien dans mon caddie. La dame derrière, elle surenchérissait. Voilà, hein, c'est dingue hein, les prix. Et c'est pas fini, hein, puisque là, ils nous préparent une très grosse hausse pour le mois de mars. Donc c'est loin d'être fini. Hein. Donc moi, je vous conseille de stocker ce que vous pouvez. Hein, parce que là, moi, je suis allée donc, chez Carrefour Market parce que j'avais un bon. Si j'achetais pour 40 € d'achat, j'avais 8 € de remboursé. Donc en fait, pour 40 €, je ne payais que 32 €. Voilà. Donc du coup, j'y suis allée pour acheter des croquettes pour mes chats. Parce que là, c'est à peu près le même prix partout. Donc peut-être c'est un peu plus cher là, mais j'étais quand même gagnante avec les 8 € de remboursé. Et donc du coup, j'ai acheté que des croquettes pour mes chats. Et j'ai encore un bon à valoir pour la semaine prochaine. Je vais faire pareil. Je vais faire du stock pour mes croquettes de chat parce que déjà qu'elles coûtent très très cher de base. Alors si elles prennent 20%, voire plus, voilà. Donc, et puis surtout, j'ai peur qu'on en manque. C'est ça aussi. Donc, voilà, je vous conseille de faire pareil. Si vous pouvez, faites du stock. Le sucre a énormément augmenté. Ça, je l'avais anticipé. J'avais fait un gros stock de sucre. Là, il y en avait chez le déstockeur. Les 1,50 € le kilo, Saint-Louis. Ou 2 € les deux. Donc, pour ceux qui n'avaient pas de stock, ça valait le coup. Mais bon. Il y avait plein de choses. Mais moi... je suis full, je peux plus rien prendre. À part des légumes, parce que ça finit par se consommer rapidement quand même. Voilà, à part des légumes. Donc voilà, je vais cuisiner l'ananas, sans doute les tomates, et vous le filmez. On se retrouve en cuisine. À tout à l'heure.
Je vous reprends parce que j'ai pesé les tomates par petits bouts. Et donc, au total, je suis à 9,250 kg. Voilà. 9,250 kg de tomates pour 5 euros. Voilà, c'est dingue. je, je continue. Voilà, pour ces tomates, pardon, pour ces tomates farcies, je vais les farcir avec des champignons, vu que j'en ai beaucoup. Donc, je vais les peler, les couper finement. Je vais les faire revenir avec de l'oignon et de l'ail. Ensuite, j'ajouterai de la chair à saucisse, 400 g de chair à saucisse que j'ai eu chez mon déstockeur qui là sort du congélateur, que j'avais eu à 1,50 € les 400 g, donc c'était un bon prix aussi. Surtout que c'était du pur porc qualité supérieure. Et je vais ajouter, puisque c'est une farce, on peut se le permettre, du saucisson à l'ail que j'avais eu, pour ceux qui suivent, j'avais eu pour 2 € 6 saucissons à l'ail, je crois. Donc je l'avais congelé parce qu'il périmait. Donc j'en sors par petits lots. Là, une farce, c'est l'occasion d'en mettre un peu. Un œuf dans la farce aussi, avec des flocons d'avoine que je vais faire tremper dans du lait. Donc je vais mettre des flocons d'avoine, du lait, un œuf à tremper. Je vais mixer ça me vient plus, le saucisson à l'ail et la chair à saucisse que j'aurais fait dégeler ensemble. D'un autre côté, je vais faire revenir tout ça, l'oignon, l'ail et les champignons. Ensuite, j'ajouterai la viande à cette préparation. Et la préparation flocons d'avoine, œufs et lait ensuite. Voilà, ça sera ma farce. Bon, j'ajouterai de l'ail en poudre, du persil, du sel bien sûr. Et j'éviderai mes tomates et je farcirai avec ça. Voilà. Donc, on va procéder à tout ça. D'abord, faire dégeler tout ça. Voilà, je reprends la vidéo. J'ai bien avancé. J'ai pelé les champignons, coupé en petits morceaux. Pareil pour l'oignon, l'ail aussi. Voilà, ça attend pour l'instant. Alors, j'ai coupé les tomates. J'ai enlevé le chapeau. Je les ai évidées. J'ai gardé la pulpe ici. J'en ai gardé une pour la faire devant vous. Ça, je vais le retirer. Voilà le chapeau. Alors, le petit bout dur là, on l'enlève parce que dans la pulpe, ça sera pas bon, ça sera dur et filandreux. Ce petit bout. Voilà. Le reste, on le met dans le bol. Voilà. C'est pas besoin d'y perdre son latin, comme ça, ça va. On va les saler toutes. Et après, on va préparer la farce et la mettre dedans. Alors, dans la farce, on mettra un peu de pulpe de tomate. Ça donnera bon goût. On ne va pas tout mettre parce que ça ferait beaucoup. Le reste, ça partira dans mon coulis de tomates. Voilà. Je vous reprends un peu plus tard. Je vous reprends pour saler. Il ne faut pas oublier de saler. Alors, normalement, on les retourne comme ça pour que l'eau coule. Et on peut le faire pendant qu'on prépare la farce. Voilà. Et l'eau, on la gardera dans le plat. Ça fera une base pour pas que les tomates accrochent dans le plat. Voilà. Voilà, donc on fait ça pour toutes. Et on se retrouve pour la farce. Voilà, dans la farce, j'ai mis donc une base d'avoine, 200 g de flocons d'avoine, à peu près 20 centilitres de lait, un œuf. Là, je vais ajouter à peu près une cuillère à soupe d'huile, voilà, d'huile d'olive, du sel, voilà, on va bien remuer. Et ça, on va l'ajouter à la viande.
Et ça va ajouter des protéines également, parce que dans les flocons d'avoine, il y a à peu près 12 grammes de protéines au 100 grammes. Et pareil dans l'œuf. Donc là, il y a à peu près pas loin de 40 grammes de protéines. Donc ça ajoute des protéines quand même. Puis des fibres, du magnésium, du fer. L'avoine, c'est une céréale très complète, très bonne pour la santé. Et en plus, elle a un gros avantage, c'est que elle donne un effet de satiété plus rapide. Et on n'est pas... quand on en a mangé, je veux dire, on n'a pas faim, quoi. Derrière, c'est d'ailleurs un atout dans les régimes minceurs, d'intégrer de l'avoine dans son alimentation. Si on n'en mangeait pas avant, ça peut faire maigrir, hein, si on ne fait pas de bêtises à côté. Ça... Donc là, je vais rajouter un peu de liquide, c'est un peu sec. Et j'ai fait dégeler la farce et le saucisson à l'ail. Je vais mixer tout ça grossièrement dans mon mixeur. Et je l'ajouterai à mes légumes que je vais faire revenir. Voilà, je vous retrouve. Voilà, on reprend, les oignons sont bien revenus. Je rajoute l'ail. Alors bien sûr, là j'ai fait avec des tomates parce que j'avais des tomates en abondance. Mais ce type de légumes farcis, ça peut se faire avec n'importe quoi. Même avec des pommes de terre en cette saison ou avec du butternut. On peut très bien couper un butternut, les vider en partie et le farcir de la même façon. C'est une base cette farce, hein. Et le fait d'ajouter de l'avoine, ça permet de grossir la farce. C'est neutre en goût, l'avoine, donc ça va juste un peu légèrement affadir l'ensemble. Donc c'est pour ça qu'il faut le relever avec de l'oignon, de l'ail, des champignons, voilà. Mais ça rajoute quand même des protéines, des fibres, des choses essentielles. Et vu qu'actuellement la viande est très chère, c'est une façon de diminuer son coût, c'est d'ajouter de l'avoine chaque fois qu'il y a des farces, ou même dans des boulettes, voilà. Donc là, on a pour 1,50 € de viande seulement, plus un peu de saucisson à l'ail qui m'avait coûté quasiment rien, puisque c'était 2 € les 6. Et là, j'ai mis juste peut-être 200 grammes, même pas, peut-être 150 grammes. Donc on va dire, on va partir sur 550 grammes de viande, plus 200 grammes de flocons d'avoine, du lait. Pour nous, pour ce qui nous concerne, c'est du lait d'avoine, hein, encore. Mais pour vous, si vous n'êtes pas intolérant au gluten et au lactose comme nous, ben, vous pouvez mettre du lait, bien sûr. Du lait de vache. Ensuite, un œuf. Je vais pas en rajouter, je pense que ça suffit. Un œuf, un peu d'huile d'olive, voilà. Et ça nous fait une farce pour un prix modique. Alors bien sûr, j'ai eu la viande en promotion, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais la chair à saucisse se trouve encore autour des 7 € le kilo, je dirais. Donc 400 grammes de chair à saucisse, c'est un coût abordable encore. Voilà. Surtout que ça va faire du profit en ajoutant des flocons d'avoine comme je fais, en faisant la farce comme je fais. Ça va nous faire pas mal de repas. Donc ça vaut le coup. Et à la place des tomates, vu que c'est pas la saison des tomates, que là c'est parce que j'ai eu une aubaine, hein, à la place des tomates, vous mettez les légumes de saison qui sont pas chers, des pommes de terre éventuellement, vous creusez la pomme de terre de la même façon, vous ajoutez la chair de la pomme de terre à votre farce, et voilà, ça diminue le prix du plat. Et en pleine saison, quand les tomates sont abondantes, soit parce qu'on a un jardin, soit parce qu'on a fait une fin de marché et qu'on a beaucoup de tomates, et bien on fait avec des tomates. Ou si on a la chance, comme moi, d'avoir des stockers. Bon, c'est pas toujours le cas, malheureusement. Voilà. Donc là, on va ajouter un peu de chair de tomate.
Je mets pas le jus. Voilà. On va laisser réduire un peu, puis j'ajouterai la viande. Voilà, je suis en train d'ajouter la farce. Donc vous voyez comme elle a blanchi sous l'effet des flocons d'avoine. Mais c'est pas grave, hein. L'essentiel c'est que ce soit bon. Donc là je vais faire mijoter pas très longtemps parce que ça va recuire dans les tomates. C'est juste pour que les saveurs se mélangent que je fais ça. Et puis vu que la poêle est sale, on peut se le permettre. Voilà, je vous reprends quand ça. Alors j'ai salé bien sûr. Je vais ajouter des herbes de l'origan, de l'ail en poudre et de l'origan. Si je le retrouve, le voilà. De l'origan. Parce que c'est un peu plus fade que la chair à saucisse vu qu'il y a l'avoine dedans. Et de l'ail en poudre. Donc on met des épices si on veut en mettre, c'est le moment, si on veut épicer un peu. Moi je vais le laisser comme ça. Donc je termine de transvaser. On se retrouve quand je remplis les tomates. Voilà, je suis en train de finir de remplir. Certaines je les avais pas trop remplies parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de farce et finalement il m'en reste. Donc je finis de les compléter. J'ai goûté la farce, elle est bonne. Elle est un peu sèche là telle quelle, mais elle va se réhumidifier avec les tomates. Donc ça va le faire. Non, c'est pas celui-là. Donc là, voilà, ce que je conseille de faire, c'est de ne pas trop les garnir et de revenir après quand il en reste sur celles qui en manqueraient. Mais je les avais quand même pas mal remplis. Hein. Donc voilà, avec juste 400 g de viande, un peu de saucisson à l'ail, peut-être 100 g de saucisson à l'ail, on va dire 500 g de viande, on fait quand même un beau plat de tomates. Hein. Et si on considère que la chair à saucisse hors promotion est à 7 € le kilo, donc ça met à 3,50 € de viande, à peu près. Ce qui est pas cher pour un plat comme ça, hein. Parce que là on peut manger nombreux dessus, hein. On prend 2 tomates par personne, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes, on mange à 8, donc pour 3,50 € de viande. Après bon ben là c'est sûr que les tomates en cette saison sont chères, donc je ne vous conseille pas de faire des tomates comme ça, mais par contre vous pouvez très bien farcir un butternut ou farcir des pommes de terre, ou les deux, un peu de pommes de terre, un peu de butternut, c'est très bon aussi, hein. Vous pouvez dans les pommes de terre ajouter un peu de fromage râpé ou de faux fromage si vous êtes intolérant, mais là de suite ça augmente un peu le coût. Voilà, donc je termine, je vais mettre un peu d'huile d'olive dessus comme ça, à la volée. Je vais rajouter un petit fond d'eau dans le plat pour pas que ça accroche et je vais enfourner. Et on se retrouve quand je sers. J'avais oublié, je vous avais dit que je vous montrerai comment s'occuper de l'ananas. Donc déjà, on coupe le cul, on l'enlève, voilà. Alors pour le haut, on va pour l'instant, on va le laisser, on va partir comme ça. Et là, on incurve. Hop. Voilà. Donc, on va faire ça sur toute la surface. On reviendra sur les nœuds. Hein. Sur les yeux, pardon, pas les nœuds. C'est moi qui me fais des nœuds. Voilà. Il n'est pas bien jaune, hein, mais c'est peut-être la variété. Je n'en ai aucune idée. Parce qu'en fait, je veux essayer d'arracher le haut.
ce que je vais faire, c'est que je vais un peu l'entailler et je veux l'arracher pour conserver le toupet là, pour essayer de le faire s'enraciner dans de l'eau d'abord et puis après dans la terre. Alors, ils disent de le tirer. Voilà. Voilà. Avec les fibres qu'il y a, là, ça devrait repartir. Moi, je vous tiendrai au courant. On verra. Donc après, on continue cette opération. Je vous retrouve quand c'est fini. Il nous reste à le trancher maintenant. Donc, je l'ai goûté. Je trouve un peu acide. Mais je me demande si le cœur se mange pas, celui-là. Il est tendre. En tout cas, c'est pas une variété que je connais. Hein. Ça... c'est bon. Un peu acide. Le cœur se mange. Le cœur est très sucré. Franchement, c'est bon. Hein, tout se mange. Ah, là, ce qui est marron, je vais l'enlever. Ah oui, il est tendre. Voilà. Donc, on se retrouve quand je le rends présentable. Voilà une façon de présenter l'ananas en brochette. Alors, bien sûr, si on a d'autres fruits, on peut intercaler des tranches de mandarine, des raisins, si on a des raisins. Voilà, tout ce qui fera joli. Ça permet de faire plus de brochettes, notamment si on a des invités, ça présente mieux. Là, nous sommes entre nous, donc la simplicité. Donc un ananas qui m'a coûté 50 centimes, on en fait 2 repas, en mangeant bien, hein, à 2, voilà. J'ai enlevé tous les bouts durs. Alors, au centre, il y avait des morceaux très tendres et sucrés, et d'autres durs, donc j'ai trié, voilà. Voilà, on se retrouve devant la présentation des tomates. Vous voyez, elles sont bien cuites. J'ai goûté, la farce est très bonne. Alors les tomates ont rendu de l'eau, donc pas si vous faites ça avec des tomates, ne pas trop humidifier l'avoine de façon à ce qu'elle absorbe l'eau de la tomate, quoi. Là, je n'aurais pas dû le faire. Du coup, j'ai un peu d'eau dans le plat et un peu d'eau dans l'assiette. Enfin, d'eau. C'est pas de l'eau, hein, c'est du bon jus, mais bon. Voilà. Donc, on a quand même une belle portion. Hein. Donc, si on veut que l'assiette soit moins light, on va dire, on peut faire un peu de riz à côté, si on veut, ou un peu de pâte, ou manger tout simplement avec une tranche de pain. Voilà. Une bonne tranche de pain, moi je trouve que ça fait l'affaire avec la salade, c'est suffisant, surtout qu'en dessert il y a encore de l'ananas. Voilà, donc j'ai fait mes petits calculs. L'assiette à moi me revient hors salade, hors ananas, que les tomates farcies, elle me revient à moins de 50 centimes par personne. Parce que j'ai pour 1,50 € de viande plus 20 centimes de saucisson à l'ail, plus 80 centimes, c'est quoi les 80 centimes? C'est les tomates rapportées au prix au kilo. 25 centimes, c'est les champignons. C'est dingue. 40 centimes, c'est l'oignon et l'ail, presque ça c'est le plus cher. 60 centimes, c'est l'avoine et 30 centimes, c'est l'œuf. Voilà. Et donc, si on ne va pas chez un déstockeur, si on s'en tient au prix du marché actuel, la viande, il y a 500 grammes. Dans ce cas-là, on prend ça, à 8 € le kilo, la chair à saucisse, ça nous met 4 € de viande. À la place des tomates, on va prendre par exemple des pommes de terre et un butternut qu'on farcit. On va en avoir pour 2,50 € environ, hein, si on compte. J'ai vu ce matin à 90 centimes le kilo de pommes de terre chez Carrefour Market. Donc voilà, 90 centimes, c'est
On peut avoir 1,5 kg de pommes de terre et peut-être un petit butternut. Donc ça fait de quoi farcir quand même, hein. Et s'il faut, on complète avec un oignon qu'on farcit, voilà. Enfin, on trouve toujours. Donc j'ai compté 2,50 € pour ce poste-là, entre les pommes de terre et le butternut. Peut-être qu'il faudra ajouter 50 centimes à tout casser. Les champignons, ils étaient vendus, ce que j'ai acheté à 2 € les 8 barquettes, ils étaient vendus à 99 centimes pièce. Donc ça doit se trouver une barquette comme ça à 99 centimes, donc j'ai compté 1 €. Oignon ail, pareil que pour moi, je comptais 40 centimes. L'avoine, pareil, j'ai compté 60 centimes. Et l'œuf, pareil, j'ai compté 30 centimes. Donc on est à un total de 9 € pour le plat, pour manger à 8 dessus. Donc ça met à peu près à 1,15 € la part de tomates farcies. Voilà. Après, il suffit d'ajouter un peu de salade, un fruit, voilà. Hein, et c'est un plat de fête, c'est bon. Voilà. Voilà, donc c'était pour vous donner des idées, comment cuisiner à petit prix, quand on a un petit budget ou que simplement on veut faire des économies parce qu'on veut se payer un poêle, se payer autre chose, ou des vacances tout simplement, hein, pour ceux qui ont la chance de pouvoir le faire. Voilà. Donc il faut pouvoir économiser sur la nourriture, mais sans se priver et sans endommager sa qualité de vie, quoi, sans se rendre malade. Il faut préserver les vitamines, les minéraux, tous les nutriments, il faut les avoir dans son alimentation, essayer de les avoir. Il ne faut pas se priver pour se rendre malade, il faut bien gérer à la fois sa santé, son budget, voilà. C'est les conseils que je vous donne. Voilà, sur ce les amis, je vous souhaite de tester la recette, de tester la viande mixée avec un peu d'avoine. Ça fait de suite tomber les coups. Et malgré tout, ça donne des protéines. Voilà. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez autour de vous, faites connaître et grandir la chaîne. Ça me fera le plus grand plaisir. Merci, au revoir.